Bonjour, je m'appelle Alucino, je viens de Saint-Denis, de la cité Allende. Je m'appelle Inès, je suis née en Algérie et maintenant j'habite à Saint-Denis depuis 2007. Donc je suis une immigrée. J'aime faire plein de trucs, j'aime bien filmer, écouter les problèmes des gens et après je les conseille. Je m'appelle Khadija, je viens de Saint-Denis. Je m'appelle Yomna. Je m'appelle Shaina. Je m'appelle Walid, j'habite à Saint-Denis. J'aime bien jouer au PC, rigoler avec des potes, etc. Je m'appelle Sita, je viens de Saint-Denis, dans le 93. Je m'appelle Chérine. Je m'appelle Siga. Moi, je viens de Saint-Denis, Gabriel Péry. J'aime bien faire du foot. Ouais, à chaque fois, je suis en bas de chez moi, je fais du foot. J'aime bien le foot, sortir dehors, faire du vélo, jouer avec mes copains, tout ça. La natation, du basket. J'aime danser, écrire et lire des livres. Dans mes temps libres, je peux lire, comme je peux chanter, je peux danser, je fais plein de choses. J'écris ma vie, mes sentiments, des fois j'invente des histoires. J'écris des romans d'adolescents. J'avais eu une idée, c'était d'écrire un film. Alors, ça ressemblait un peu au film La haine. Je sais pas si vous connaissez. Voilà. Ah là là, ce film il est tellement bien. Je suis contente d'habiter à Saint-Denis parce qu'il y a beaucoup de mélanges, ça partage tout. Je suis dans un quartier pas très calme, mais ça va. Ce que j'aime bien, c'est l'ambiance. Genre, on est tous solidaires un peu. Ok, il y a des mauvais côtés, mais il y en a aussi des bons. Faut pas prendre que les mauvais. Enfin, après, vas-y, c'est un peu sale, il y a des trucs qui sont pas bien. Je vais pas mentir, je vais pas dire ouais, tout est bien, tout est rose. Les violences à Saint-Denis, je pense c'est du n'importe quoi. On a des cousins partout, des tatas qui habitent dans l'autre cité. Les enfants ils se battent, c'est pas normal. J'aime bien ma ville, mais il y a beaucoup de violence. C'est pas de la violence envers moi, mais envers tout le monde. Et je trouve que la police en fait partie, donc... Enfin, on peut voir que la police, elle rôde dans les rues chaque heure. On voit qu'il y a des inégalités, il y a du racisme qui se sent. Ils disent égalité, fraternité. Non, on n'est pas égaux. Ça se voit largement. Il n'y a pas trop de monde qui viennent ici, à part quand on entend des histoires. À part quand il y a les rois qui sont enterrés à la basilique. Parce qu'il y en a, ils voient Saint-Denis comme une ville dangereuse. Ils disent pas toi à la télé, mais on voit il y a beaucoup de choses qui est mieux. Si je devrais changer quelque chose, ce serait la discrimination. Parce que c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer en fait. Bah oui, j'aime bien ma cité, j'aime bien mon vécu, j'aime bien mon passé. J'assume d'être née en Amérique, j'assume d'être venue à Saint-Denis, j'assume d'avoir grandi à Saint-Denis et j'assume mon langage aussi. Parce qu'il y a des langages plus soutenus que le mien quand même. Et pour un au monde, je changerai. Je suis bien comme ça, moi. Je suis bien comme ça. La violence affranchit les porteurs du collège. Médias et politiques font l'effet boule de neige. Réalité déformée, population dénigrée. Un triste et vicieux manège pour ces familles immigrées. La Haute-France de l'Élysée n'a pas trop l'air de s'en soucier quand des jeunes nécessiteux se livrent à des guerres de cité avec tant de vélocité dans une collective cécité comme Allende et SFC. Et nous, au creux de ce drame, on se débat et on rame tout en préservant nos âmes d'une si triste église de trame remplie de calme et de vacarme. Allez, on quitte
On prend ce tram construit à l'encre de nos slams. Et c'est un conscient visiteur que l'on vient prendre de la hauteur pour observer les zones qui crament, se décentrer de nos douleurs pour connaître les drames qui dans l'histoire furent les moteurs de ce monde moderne en fureur. Avec les troisièmes, on travaillait sur l'autobiographie. C'est un thème qui est au programme et on avait fait un texte de Maya Angelou, qui est une grande poétesse africaine-américaine. C'est un texte qui parlait de l'aliénation et finalement, de fil en aiguille, on en est venu à parler de manière un peu plus générale des droits civiques, de Martin Luther King, de Malcolm X, etc. Et on s'est aperçu quand même que c'était des pans de l'histoire et des personnalités assez importantes qui étaient très méconnues. Suite à tous les problèmes de violence qui fleurissaient comme ça à Saint-Denis avec cette guerre de cité, on a eu une intervention très intéressante du sociologue Marwan Mohamed. Et il avait dit à ce moment-là que les jeunes connaissaient souvent très bien l'histoire de leur quartier, mais très peu l'histoire de leurs parents, l'histoire de leur pays d'origine. Quand on faisait des séances de 2 heures à écrire, c'était aussi le lieu de grands débats, des débats sur l'histoire, des débats sur voilà, qu'est-ce que c'était que la colonisation, qu'est-ce que c'était que l'esclavage, comment ça se mettait en place, comment aussi des héros et des peuples entiers ont résisté à ça. Et ils sont souvent aussi les produits de cette histoire-là. Et je pense que c'est une très bonne chose qu'on leur enseigne aussi qu'il y a toujours eu des résistances. Et des résistances dont ils peuvent être fiers s'ils se positionnent comme en étant les héritiers, malgré tout. Ouais, mais comme je disais, j'ai tellement cheveux rapidement, bah après, c'est bizarre de s'arrêter. Ça fait bizarre. Non mais moi en fait, j'arrive pas à prendre. Fais-le encore une fois bien comme ça et t'articules bien. Déployons un peu nos ailes pour voir d'en haut ce monde en vrac. Du sommet de la tour Eiffel, on peut voir les ruines de l'Irak, reculons sur l'axe temporel, revenons au temps des Arawaks, Occident joue pas les modèles, avec tes montées, guerres, tes craques, ta si grande civilisation, dis-moi quelles sont ses fondations. Depuis ton grand Christophe Colomb, on a compris que tout n'est pas blanc, au départ des millions de colons, on décimait sans faire semblant, ces Amérindiens génocidés, tu t'en souviens, ravagés, tués, annihilés, n'essaie même pas de les oublier. Leur sang reste encore sur tes mains et fait un historique lien avec ces Africains enchaînés, réduits au pire des esclavages. D'ailleurs, Las Casas, ton humanité a pris un diabolique virage, car pour nos millions de déportés, tu n'avais pas le même message. Mais les esclaves, dans leur révolte grave, ne t'ont pas attendu pour fracasser les entrailles de ton inhumaine enclave. Pourtant, les manuels scolaires continuent de se taire sur la façon dont tous nos frères ont fait le ménage sur leur terre d'Haïti. Et restez bien assis pour entendre le bruit de cette cérémonie dans les tréfonds de minuit. Grâce à Toussaint l'ouverture, ancien esclave devenu dur. Il mena la révolution, n'attendit pas l'abolition et prit toutes les résolutions pour décimer les pourritures, même celle du grand Napoléon. Ok. Nourris par le vaudou, ils résistèrent aux blessures. Ils iraient jusqu'au bout et casseraient tous les murs pour mettre leur destin debout et réinventer le futur. C'est bon? C'est à moi. On nous dit souvent, par exemple, que l'abolition de l'esclavage, il intervient en France en 1848. Or, parler d'abolition, c'est aborder ce problème à travers le prisme occidental et le prisme finalement quand même des dominants malgré tout, parce que c'est faire des esclaves les sujets passifs comme ça d'une libération auquel ils n'auraient pas vraiment participé. Or, 50 ans avant les abolitions, en Haïti, les esclaves se sont libérés par eux-mêmes, avec la figure de Toussaint l'Ouverture, par exemple, qui est la grande figure de celui qui aurait mené la Révolution, Jean-Jacques Dessalines qui était avec lui, et une cérémonie vaudou à la base de tout ça en 1791, la cérémonie du bois caïman, dont il est fait référence dans le texte. Et voilà, je pense que c'est un passage absolument merveilleux à connaître. Peut-être refais-la un tout petit peu moins vite, même si celle-là est parfaite, au cas où. Ok. Mais appuie toujours autant sur les mots, c'est très bien. Mais qui sont-ils pour décider du destin des communautés, pour massacrer et hiérarchiser selon des valeurs dépravées? N'oubliez pas notre fierté, hommes et femmes ont toujours résisté. Arrête tout mal Kunta Kinte. Jusqu'à ce jour de l'abolition, une libération, non, la ségrégation. Égaux mais séparés, telle était leur vision, maintenue à coups de répression, discrimination, oppression, lâchage de lâche, coup de bâton. Et ce n'était pas que le Ku Klux Klan, mais bel et bien ces grandes institutions. Là encore, nos héros furent grands pour traduire leurs principes en action. Malcolm X, Martin Luther King, les deux faces d'une même médaille. Et tel Mohamed Ali sur un ring, ils ont remporté d'incroyables batailles. Au milieu de ces hommes forts, une rose guerrière. Rappelez-vous, écoutez, petit retour en arrière. Dans un bus, elle refusa de céder sa place. Elle fut aussitôt considérée comme une menace. Femme de pouvoir, Rosa Parks, femme noire.
Sa civile rébellion changea le cours de l'histoire. Pourtant, la police l'arrêta comme une coupable en dépit de son courage et d'un geste honorable. Elle fut arrêtée, malmenée, emprisonnée, mais plus jamais un blanc ne l'obligerait à s'écraser. Ainsi, elle s'est assise pour voir son peuple se lever et par ce geste, elle enclencha l'engrenage de leur liberté. D'un coup à quitter, j'ai bien aimé la série qui a été faite sur lui, qui s'appelle Racine, je crois. J'ai regardé tout. C'était dur quand même. Des fois, il y avait des scènes qui touchaient vraiment, me dire qu'ils ont subi ça. Et le corps, il est jeté par-dessus bord. C'était dur. Ils étaient enchaînés sur un tout petit espace. Et me dire ça s'est reproduit vraiment, mais pas avec les acteurs, mais avec des vraies personnes. Ça m'a choqué. Il y a beaucoup de ma famille qui habite en Afrique. Il y en a au Sénégal, Afrique, tout. Il y en a au Côte d'Ivoire. Ils sont beaucoup. Et là, dans ces pays-là, il y a de la colonisation. Donc, il y en a, ils ont le commerce triangulaire. Il y en a, ils ont subi ça. Certainement, il y en a, ils ont subi ça de mes ancêtres, mon arrière-grand-père. Peut-être je ne le connais pas, mais ça se trouve, il est passé par là. Son père, on ne sait jamais. On ne connaît pas toute l'histoire. J'ai bien aimé Rosa Parks parce que le fait qu'elle ait confiance en elle, qu'elle se lève pour aider les siens. C'est vraiment une femme, elle a dit non. Enfin, on nous a toujours appris à dire oui, mais il faut dire non dans la vie. Parce que si tu te laisses faire, tu vas jamais réussir. Il faut avancer. Elle a fait un grand pas pour l'humanité entière. Voilà. Encore une fois, un peu plus fort, Richard. Vas-y. J'arrive pas à crier, je m'accroche. Genre un tout petit peu plus fort. D'accord. Le racisme a-t-il pour autant disparu? Ce grand président noir tel un miracle apparu aurait pu nous le faire croire, mais avez-vous bien vu combien nos frères sont descendus salement dans la rue? Dépourvus, shootés à vue, avez-vous vu comme on nous tue? Combien de nous ont disparu, de l'humanité exclue? Car tous ces corps, partis avant l'heure, troués jusqu'à la mort par des policiers sans cœur, qui n'auront jamais tort, pour cette justice dont la couleur a trop souvent la blanche odeur de tous ces juges sans honneur et leur raciste fureur. Mais comme nos prédécesseurs, nous combattrons avec ardeur ces malhonnêtes corrupteurs pour qu'il y ait moins de pleurs, pour un futur tout en couleur, pour un peu plus de bonheur. Savez-vous ce que l'Europe fit à l'Afrique? À quel point la colonisation fut tragique? Combien la domination fut tyrannique? Ravages politiques, exploitation économique, culturelle, aliénation sous prétexte de civilisation. Pathétique. Ah, je sais pas, ils sont quoi en mode on les dérange. Tu vas avoir une femme, elle est tranquille dans la rue avec son voile, tu veux lui arracher, mais tu veux quoi? On est tous pareils, on est des êtres humains, on vit sur terre, on mange, on boit, on va dormir, on fait tout pareil. Pourquoi nous on serait pas comme vous? Pourquoi nous on devrait arrêter? Qu'est-ce qu'on fait? On devrait partir? C'est pas censé exister ça. Quelqu'un qui s'appelle Abdelkader que quelqu'un qui s'appelle François, il y a une différence. Ils vont privilégier celui qui s'appelle François, même si Abdelkader a un CV meilleur. On voit qu'il y a des inégalités. Enfin, juste déjà les bavures policières, et il y a du racisme qui se sent. Il y a des personnes qui sont plus, comment on peut dire ça, en bas de la société que des autres gens. Souvent les Arabes, les Noirs, les Indiens, bref. Et c'est pas normal. On doit tous être égaux, on est tous français, on est tous... Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Toutes les histoires qu'il y a eu. Ouais, Zied et Bouna, comment il s'appelle, Adama, Théo, tout ça. De longues luttes à aboutir aux indépendances. À ce propos, un hommage immense à nos références. Patrice Lumumba, mort dans d'atroces souffrances, on n'oublie pas son si noble combat. On n'oublie pas Ruben Umnyombe, ce martyr de dignité que l'armée coloniale a préféré exécuter. Et avec lui, bombarder les résistants camerounais et pris de liberté. On n'oublie pas, au pays du Burkina, le si glorieux Sankara, qui n'hésita pas à défier tous ses rois. Son Afrique n'avait pas de dette, cela n'avait ni queue ni tête. Mais les injustes parfois sans tête, et là encore de nouveau un triste sort. Pour l'un de nos hommes en or qui fut victime de l'horreur, paix à son âme, à son honneur, et que survive sa grandeur. Il y a des pays qui ont pris leur indépendance, mais il y en a, ils sont pas totalement libres. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses là-bas. Il y a des lois bizarres. Je sais pas. On parle avec les présidents, en leur proposant des pots de vin, comme ça. La corruption, ils sont corrompus.
Le monde arabe aussi a eu son lot de soucis. Rappelez-vous qu'en Algérie, ce sont des millions de vies qui sont parties au paradis pour rendre libre leur pays. Du Maghreb au Moyen-Orient, nombreux ont subi les tourments de l'occupation et bien souvent c'est par leur sang que les résistants sont devenus indépendants. Toutefois, pour finir, on n'oublie pas Gaza la martyre qui n'en finit pas de souffrir et de tenir. On n'oublie pas toute la Palestine, encore soumise à des doctrines coloniales, racistes et mesquines. Ce peuple aura aussi sa liberté. Et peu importe les difficultés, cette victoire, vous la ferez rayonner. Ce que je voudrais changer dans le monde, ça serait pour la Palestine. Parce que voilà, c'est mon sujet de prédilection. C'est l'histoire de la Palestine qui m'a le plus touchée parce que je me dis que ça aurait pu arriver à moi-même et dans mon pays, quoi, au Maroc et tout. Donc, On se plaint des choses qu'eux, ils aimeraient bien avoir. Mais je trouve ça caché parce que personne ne veut en parler. Et ouais. Personne ne peut comprendre si personne n'en parle aussi. Dans ce texte-là, il y a quand même des aspects très politiques qui s'engagent beaucoup, mais c'est aussi quelque chose qui est encouragé par les programmes. Hein. C'est essayer de les inviter à s'engager, à prendre des positions, à devenir des citoyens conscients et engagés. Et je pense qu'ils le font de belle manière. Moi, mon rôle, c'était plutôt de les encadrer, à ce qu'il n'y ait pas de contre-vérité historique, à ce qu'il n'y ait pas non plus de débordement problématique. Si avec ce projet-là, on arrive à combler certains vides, certains vides historiques, par exemple, dans leur culture ou dans ce qu'ils vont apprendre, peut-être parfois aussi pendant leur scolarité, je pense que ça sera une vraie réussite. Quand je lis un truc, je baille. Je vous jure, quand je fais un truc, je baille. Tu te sens? Je me sens plus là, je suis trop bien. Parce que je suis vraiment têtue. Hein. Quand j'ai tort, je fais tout pour avoir raison. Du basket. Tu fais du basket? Non. Comment ça? C'est parce que je trouvais pas. Je voudrais rien changer à ma vie, puisqu'elle est bien comme ça, mais j'ouvrirais juste plus grand les yeux sur le monde. Attendez. Fini. Ah, coupé.